À l'occasion du salon de la robotique agricole World Fera 2023, il était possible de découvrir en action différents types de robots agricoles pour les cultures en rang, viticoles ou arboricoles. Le robot multifonction Haribot de la société hongroise Haritech se destine aux pépiniéristes. Son bloc Kubota diesel de 25 chevaux entraîne une pompe hydraulique. L'appareil présenté ici avec des tarières animées hydrauliquement est monté sur le relevage arrière. Il est capable de forer des trous d'un diamètre de 10 à 40 cm à intervalles prédéfinis à une profondeur maximale de 40 cm. Le robot se déplace à une allure de 3 à 5 km/h. Il s'oriente grâce à deux antennes GPS avec correction RTK et embarque un lidar et un radar pour garantir la sécurité. Son réservoir de 30 litres lui procure une autonomie de 8 à 10 heures. Le robot FD20 de Farbdroid est déjà sur le marché depuis 10 ans. Plus de 350 appareils seraient en service à ce jour. Le robot a été développé pour le semis et le désherbage mécanique de cultures en rang. Cet appareil entièrement électrique pèse 900 kg et est recouvert d'un panneau solaire de grande dimension lui assurant la recharge de batterie stockée à l'arrière. Le robot est homologué pour travailler seul dans le champ. Son allure est de 950 mètres par heure. Le FD20 s'oriente exclusivement via GPS RTK et intègre un fil de contact périphérique dont la tension provoque l'arrêt d'urgence. Oz de Nayo Technologies est un robot polyvalent lancé en 2013. Pesant 150 kg, il désherbe sur le rang et l'inter-rang et peut également semer ou tracter une petite remorque. Entièrement électrique, il est doté de 4 roues motrices, entraînées chacune par un moteur de 250 watts. Son allure de déplacement maximale est de 1,8 km/h. L'autonomie maximale d'Oz est de 8 heures. Avec son guidage GPS RTK, il s'adapte à une grande diversité de cultures. Compte tenu de ses dimensions compactes de 130 cm de long, 45 cm de large et 83 cm de haut, il convient pour les travaux de plein champ, mais aussi sous tunnel plastique. La société slovène PEC Automotive présente son robot multitâche tout-terrain Slope Helper, développé pour vignobles et vergers. Il se repère exclusivement grâce à un radar 120 GHz embarqué d'une précision de 10 mm et de palpeurs latéraux repérant la position du rang. Une version avec double antenne GPS est également disponible. Son allure maximale atteint 4 km/h. Le Slope Helper est capable d'évoluer dans des parcelles jusqu'à 42 degrés de déclivité et ainsi mener différentes tâches. L'appareil pèse 1,75 tonnes sans ses outils. Large de 1,6 m, il peut être transporté sur un pick-up. Le Robot One électrique du néerlandais Pixel Farming affiche 2,20 m de hauteur et 3,70 m de largeur et pèse environ 2 tonnes. 12 caméras cartographient le sol en permanence. L'automate comprend également 10 bras pilotés individuellement. Il peut exécuter différentes tâches, comme ici pour faucher l'inter-rang, avec un rendement de chantier de 1 hectare par heure. Le robot peut aussi semer ou assurer un désherbage thermique par laser. Les batteries amovibles lui confèrent une autonomie de 6 à 8 heures. Elles peuvent comme ici être rechargées par câble ou remplacées en quelques minutes. Des panneaux solaires de 1,5 kW recouvrent sa partie supérieure et contribuent à leur recharge. La rotation à 90 degrés des roues le configure en position transport et sa largeur hors tout ne dépasse alors pas 1,80 m. La société Sabi Agri, créée en 2017, présentait son porte-outils modulable, léger et autonome, baptisé POM. Muni de 2 ou 4 roues motrices, il est capable de travailler entre 5 et 10 heures pour un temps de recharge de 1h30. Le modèle présenté était équipé à l'avant d'un lidar multicouche capable de reconnaître la présence de personnes. Pesant près de 3 tonnes, le robot hybride Tractor de Citia embarque un moteur diesel qui recharge la batterie toutes les 3 heures environ. Celle-ci alimente les moteurs électriques des 2 roues motrices. L'automate est équipé des relevages avant et arrière et de distributeurs hydrauliques pour les outils de l'exploitation. La voie variable est modifiable en se déplaçant. La garde au sol est elle aussi réglable sur une hauteur de 300 mm. Développé par l'entreprise Softiver, le prototype Softy Rover EK18 peut être utilisé pour de multiples travaux tels que travail du sol, semis, fertilisation ou pulvérisation. Il dispose d'une transmission intégrale animée électriquement. Il est guidé par GPS, RTK et lidar. Ses batteries interchangeables pesant 400 kg, d'une capacité de 60 kWh,
lui confère une autonomie d'environ 5 heures. L'entraînement électrique fournit une puissance équivalente à celle d'un moteur diesel de 30 chevaux. Une pompe hydraulique alimente les vérins de direction et le relevage au niveau de l'outil. Ce modèle est équipé ici d'un semoir à disque pneumatique monosème à 3 rangs. Retrouvez davantage d'informations dans l'édition imprimée du magazine Technique agricole.